Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vous propose un petit tuto Photoshop. Nous allons réaliser cette image-là. Bien sûr, je vous mets tous les liens des images dans la description de la vidéo. On va partir avec cette image. Je vais aller la chercher, donc fichier ouvrir. Je vais prendre donc cette image-là. OK. Et alors attention, pour ceux qui ont activé la gestion de la couleur dans Photoshop, j'ai une petite alerte ici qui m'indique que cette image n'a pas de profil incorporé. Donc, que faut-il répondre ici? Je sais que cette image-là provient d'Internet, donc je vais choisir le profil sRGB qui correspond ici à mon espace de travail, donc ça tombe bien, sinon j'aurais pu lui attribuer le même profil en allant le chercher dans la liste ici. Très bien, alors l'autre question que l'on peut se poser, c'est est-ce qu'on va commencer avec un format prédéfini, par exemple du A4, ou est-ce qu'on part avec cette image directement? Moi je vais choisir de travailler directement depuis cette image, car elle a une bonne définition et j'aime bien son format. Je peux aller me rendre compte de sa taille en allant dans le menu Images, taille de l'image. Je vais décocher ici rééchantillonnage et je vais choisir comme résolution 300 qui est une valeur standard pour l'impression et je m'aperçois ici que cette image là avec cette résolution peut être imprimée avec une très bonne qualité avec une largeur de 55 cm sur 37 environ en hauteur, ce qui est déjà pas mal du tout. Donc je vais annuler pour vous montrer que si vous souhaitez partir avec un format prédéfini, vous allez dans Fichier nouveau, vous choisissez le format qui vous intéresse, je vais aller dans Impression, je vais dire que je souhaite du A4, si vous voulez d'autres formats, vous cliquez sur Afficher tous les paramètres prédéfinis, vous aurez ici d'autres formats, et bien sûr, si vous ne trouvez pas ce qui vous intéresse ici, vous pourrez saisir, en choisissant bien sûr la bonne unité de mesure ici, la largeur et la hauteur. Donc je vais prendre le A4, Paysage, OK, et je vais ensuite vérifier que je suis bien en RVB et cliquer sur Créer. Ce que je vais faire ensuite, c'est faire Fichier, Importer et Incorporer et je vais choisir la bonne image. Lorsque vous faites cela, par défaut, Photoshop vous propose de redimensionner l'image à l'aide des poignées de transformation ici et lorsque vous l'aurez fait, n'oubliez pas de valider en cliquant sur cette icône ici dans la barre des options ou d'appuyer sur Entrée. Vous aurez maintenant un objet dynamique. Alors les objets dynamiques c'est très intéressant, surtout dans le cas d'une importation, car vous n'aurez pas de perte de qualité si vous changez la taille de cette image, c'est-à-dire que si vous la réduisez et que vous la remettez à sa taille d'origine, vous n'aurez pas de perte. Et si vous ne souhaitez pas que Photoshop fonctionne comme ça, tout se fait dans les préférences, CTRL-K ou commande-K, et au niveau de Général ici, vous avez cette option redimensionner pendant l'importation, c'est ça qui vous affiche les poignées de transformation, et ensuite l'autre option ici, toujours créer les objets dynamiques lors de l'importation, voilà, vous voyez que par défaut c'est coché. Si vous ne souhaitez pas que Photoshop fonctionne comme ça, vous les décochez. Très bien, donc ça c'est pour ceux qui veulent créer un document et importer l'image dedans. Je vais fermer celui-ci et travailler directement dans l'image. Je vais devoir maintenant détourer le modèle car j'aimerais le faire flotter au-dessus du sol. Pour cela, puisque je dispose d'une version récente de Photoshop, je peux le faire avec la commande Sujet. Si vous avez une ancienne version, vous pouvez utiliser par exemple l'outil de sélection rapide qui se trouve ici au-dessus de la baguette magique dans le même groupe. Et sinon, vous pouvez bien sûr aussi utiliser la plume et tous les autres outils de sélection que vous connaissez. Puisqu'ici, comme je le disais, j'ai une version récente, je vais utiliser sélectionner un sujet, mais je vais utiliser cette commande dans l'espace de travail sélectionner et masquer. D'accord? Donc je peux aller dans le menu sélection, choisir ici sélectionner et masquer. OK, je vais choisir comme mode d'affichage ici pelure d'oignon, donc le premier. Je vais laisser la transparence à 50%. Donc ce qui est transparent ici, c'est ce qui n'est pas sélectionné. Alors si vous avez l'outil de sélection ici rapide qui est actif, vous avez sélectionné un sujet qui est ici. Sinon vous le trouverez aussi dans le menu sélection sujet. Voilà, j'ai déjà une première ébauche. Je vais zoomer un petit peu pour voir si le résultat est correct. Donc au niveau des mains ici, c'est pas super. Vous pouvez augmenter la transparence pour voir. Alors comment on fait ici pour corriger? Vous pouvez prendre le lasso, par exemple, choisir addition ici et ajouter de la sélection. Donc voilà, ça c'est une première façon de faire. Je vous en montre une autre. Vous pouvez utiliser l'outil ici, qui est un outil pinceau. D'accord? Si vous êtes en addition aussi, alors attendez, je vais faire un clic droit pour réduire l'outil. Voilà, vous allez pouvoir peindre les parties qui manquent dans la sélection. Voilà, donc ça aussi, ça peut être très précis, plutôt que de prendre le lasso. Et si vous voyez que vous avez des parties qui sont trop sélectionnées, par exemple entre les doigts, vous cliquez sur l'icône moins pour soustraire et vous allez pouvoir, hop, voilà, corriger comme ceci.
supprimer ce qui est trop sélectionné. Voilà, ici je préfère le faire au lasso. Au niveau ici des fleurs, je vais prendre l'outil d'amélioration de contour, qui est le deuxième outil ici, réduire un peu sa taille, et passer juste sur les fleurs. Voilà, ça améliore un petit peu. Et ensuite, je peux continuer à faire le tour et corriger ce qui doit l'être. Une fois que je suis satisfait, je vais aller ici dans le paramètre de sortie. Ok, donc vous dépliez ici et vous allez choisir Nouveau calque. Ça va me mettre le contenu de cette sélection sur un nouveau calque. Je valide avec OK. Très bien, donc j'ai maintenant ce résultat. En dessous, j'ai mon calque d'image, donc l'arrière-plan avec le personnage encore. Et ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est supprimer du coup le personnage de l'arrière-plan. Donc n'oubliez pas de cacher ici ce calque, que vous pouvez renommer bien sûr. Et sélectionnez bien l'arrière-plan, car on va devoir supprimer cet élément. Alors si vous avez une ancienne version de Photoshop, eh bien, vous pouvez le faire avec l'outil tampon, l'outil correcteur. Hein, vous échantillonnez une zone ici, tac tac, et vous allez effacer. N'oubliez pas de créer un nouveau calque pour travailler d'une manière non destructive, et dans ce cas, il faudra choisir ici dans les options actif et inférieur. Ce sera la même chose avec l'outil tampon. Choisissez ici actif et inférieur. D'accord, donc je ne vais pas le faire ici, je vais utiliser une commande plus avancée avec la nouvelle version de Photoshop. Je vais prendre l'outil lasso, je vais entourer mon personnage ici, assez proche mais sans toucher les limites. Voilà, comme ceci. Je vais ensuite aller dans le menu édition et choisir le remplissage d'après le contenu. Alors cette commande est très puissante, vous allez voir que automatiquement, voilà, en fonction de ma sélection, j'obtiens un résultat ici à droite qui est vraiment sympa. Donc on voit ici que ça se répète un petit peu, d'accord? Donc je peux aller analyser ici la zone qui se répète. Alors je vais baisser ici l'opacité, voilà, de la zone d'échantillonnage. Au passage, je choisis ici dans les options de la zone d'échantillonnage automatique. J'ai laissé ici au niveau du paramètre de remplissage adaptation des couleurs par défaut et je ne fais pas d'adaptation de la rotation. Donc vous voyez cette petite partie ici qui se répète là, eh bien c'est celle-ci. Donc je prends l'outil ici, le premier dans la liste, je sélectionne le moins et je clique ici pour dire que ça je ne le veux pas. Et vous allez voir que voilà, je ne l'ai plus maintenant ici. Par contre, j'obtiens un résultat ici qui n'est pas top. Ça correspond plutôt à cette zone-là. Je vais dire que ça non plus, j'en veux pas. Et je vais obtenir un résultat comme ça. Donc là, il faut s'imaginer que je vais avoir le modèle devant. Donc, c'est pas très important d'aller trop dans les détails. Par contre, ici, vous voyez que ça se répète ici. Donc, je vais supprimer cette zone-là. OK. Là, ça me paraît un peu plus correct. Je vais ensuite valider avec OK. Très bien. Donc, je peux maintenant désélectionner. On voit que j'ai ce résultat. Et ce que je vais faire, c'est que pour le modèle ici, je sélectionne son calque, je vais prendre l'outil de déplacement et le monter légèrement comme cela. Ok, donc là on voit que ça flotte un petit peu au-dessus du sol. Alors on refera les ombres tout à l'heure, bien sûr. Je vais maintenant aller chercher les oiseaux, car c'est ça qu'on va faire. On va faire en sorte que la robe ici se désintègre et fasse apparaître plein d'oiseaux. Donc pour cela, j'ai des images. J'ai récupéré 3 images. Bien sûr, je vous mets le lien des images dans la description. Donc j'ouvre tout ça et je vais aller faire des sélections des oiseaux les plus intéressants. Donc je vais en prendre quelques-uns et pour cela je vais utiliser l'outil que j'ai ici, outil de sélection d'objets. D'accord? Donc si vous n'avez pas cet outil parce que vous avez une ancienne version de Photoshop, ce sera un petit peu plus long pour vous. Il faudra peut-être utiliser l'outil de sélection rapide, peaufiner avec le lasso et si vous voulez être absolument précis, eh bien prenez la plume. Donc ici, je vais prendre l'outil de sélection d'objets. Voilà, donc pour ceux qui ont la dernière version de Photoshop, vous allez voir à quel point cet outil est très rapide. Je vais entourer les objets qui m'intéressent avec le lasso. Dans la barre des options, vous avez 2 outils qui vous permettent de faire des sélections grossières de vos objets. C'est le lasso et le rectangle. Donc ici, le lasso est parfaitement adapté. Et lorsque vous voyez que eh bien, vous avez des parties qui sont manquantes, soit vous les entourez avec le lasso en n'oubliant pas ici de vous mettre avec l'option ajout de sélection. Ok, donc des fois ça va pas marcher. Ok, là c'est bon. Sinon, si vous voyez que ça fonctionne pas ou que vous galérez un petit peu, eh bien tout simplement vous prenez le lasso normal, vous vous mettez aussi en ajout de sélection ou en soustraction s'il faut en enlever bien sûr, et vous faites le job localement avec cet outil. Ok, une fois que vous avez ça, eh bien vous faites une copie, CTRL-C,
vous allez dans votre image et CTRL V, bien sûr remplacer CTRL par commande si vous êtes sur Mac. Je vais placer cet oiseau ici et je vais en récupérer plusieurs. N'oubliez pas de mettre vos oiseaux dans un groupe. Alors ce ne sera pas la peine de renommer chaque calque dans ce groupe puisqu'on sait que dans ce groupe du coup ce sera les oiseaux. Donc je sélectionne ce groupe, je vais cliquer ici sur cette icône, tac, pour faire un groupe que je vais appeler oiseau. Et je peux glisser voilà, ce calque à l'intérieur. J'ai maintenant voilà, ce résultat. Je vais poursuivre, donc je vais aller en accéléré, je vais choper des oiseaux comme ça, et ensuite les copier dans mon document. Quand vous estimez avoir assez d'oiseaux, ici moi je pense que c'est bon, je vais maintenant créer mes pinceaux. Mais avant, j'aimerais en fait ne pas voir les détails de ces oiseaux, j'aimerais que ce soit uniquement des silhouettes. Je vais profiter d'avoir mis l'ensemble de ces éléments dans un groupe pour ajouter des effets à ce groupe. Alors les effets, je les ai longuement traités dans une playlist dédiée à cela. Si vous ne les avez pas vus ou si vous ne savez pas utiliser les effets dans Photoshop, je vous encourage à aller jeter un œil dans cette playlist. Donc ici, je sélectionne bien le groupe, je vais cliquer sur FX, choisir incrustation, hop, plutôt ici, de couleur. Voilà, incrustation couleur. Ok, je vais vérifier que le mode de fusion ici est sur normal. Je vais mettre une opacité à 100% et je vais choisir ici du noir à 0 en RVB. RVB à 0. Donc je valide ici avec OK. Très bien. Je vais me faire deux formes de pinceaux. Ça sera plus facile pour ajouter des oiseaux, si on décide bien sûr que ce sont que des silhouettes. Et ça sera hyper simple de faire une forme de pinceau ici, puisqu'on n'a que des formes qui sont noires. Donc je vais cacher mes deux calques ici, modèle et arrière-plan. Je vais prendre l'outil lasso. Je vais entourer, par exemple, cet oiseau ici. Voilà, comme ça. Et je vais ensuite, une fois que c'est fait, aller dans le menu édition et choisir ici définir un pinceau prédéfini. Donc je vais l'appeler oiseau 1 et je vais peut-être m'en faire deux autres. Alors celui-ci et celui-ci. Je vais ensuite paramétrer ces formes. Alors pour les tester, mes formes, je vais créer un nouveau calque. Donc je vais cliquer sur le petit plus à côté de la poubelle. Ou si vous n'avez pas cette icône-là, c'est que vous avez une ancienne version de Photoshop. Cliquez sur l'icône qui est juste à côté de la poubelle, ici, pour créer un autre calque. Et on peut tester. Donc la dernière forme que j'ai créée, celle-ci, tac, vous voyez, ça m'a fait ça, c'est très bien. Sauf que quand je fais un clic et glisser, voilà, j'obtiens ce résultat et moi je voudrais que ça fasse comme une nuée d'oiseaux. Alors je vais cacher temporairement mon groupe ici, voilà, pour pas être dérangé par ces oiseaux. Et je vais cliquer sur cette icône ici. L'icône ici qui va m'ouvrir le paramètre de pinceau. Voilà. Et là, je vais vérifier en cliquant ici sur forme de la pointe de pinceau, voilà, que le pas est plus important. Voilà, lorsque vous agrandissez le pas, vous allez pouvoir faire voilà, une forme qui ne se chevauche pas. Donc déjà là, ça commence à être un peu plus intéressant. Ensuite, je vais cliquer sur dynamique de la forme. Je vais faire une variation de la taille à 100%. Voilà, donc déjà, hop, 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 j'obtiens ça. C'est déjà beaucoup plus intéressant. Je vais ensuite, au niveau de l'angle, ici faire une petite variation de l'angle. Alors pas trop, parce que les oiseaux ne volent pas sur le dos. Donc comme cela. Voilà, donc vous voyez, déjà ça me fait quelque chose de sympa.
Et je vais ensuite, au niveau de la diffusion, faire une légère diffusion, comme cela, pour faire un petit décalage. D'accord, voilà. Très bien. Donc ça, c'est mon premier pinceau. Je n'oublie pas de cliquer ici sur le petit plus pour créer un pinceau. Alors, si vous avez une ancienne version de Photoshop, encore une fois, ce ne sera pas un plus, mais il y aura une icône ici. Et je vais l'appeler oiseau 3 dispersion. Et je vais faire la même chose avec les autres oiseaux. Donc j'ai ici oiseau 2. Je vais faire la même chose. Donc je modifie le pas. Je l'agrandis comme cela. OK. Au niveau de la dynamique de la forme, je fais une variation de la taille au maximum. Une légère variation de l'angle. Une petite diffusion. Voilà. Et j'obtiens ce résultat. Tac, tac, tac. Alors là, je suis peut-être pas super satisfait de la rotation. Je vais peut-être... Voilà, l'angle pas trop... Peut-être pas faire trop grande... Ok, donc je vous montrerai tout à l'heure comment on peut le faire tourner lorsqu'on va le poser. Donc ici, une petite variation de l'angle. Très bien, je n'oublie pas de créer un pinceau. Donc je vais garder le nom d'origine, pinceau de dispersion. Et je vais faire pareil avec le pinceau oiseau 1 ici. Donc pareil. Nickel. Très bien. Donc ce calque-là, je peux le supprimer puisque c'était juste pour tester. Je peux ensuite faire apparaître, alors pas les oiseaux, mais le modèle et l'arrière-plan. Et ce que je vais faire ici, c'est au niveau de mon calque modèle, je vais ajouter un masque de fusion en cliquant sur cette icône ici. Vérifier que je vais peindre en noir, en mode normal, avec une opacité de 100, un flux de 100. Et je vais utiliser un des pinceaux que je viens de faire. Et je vais faire des trous dans la robe. Voilà, quand je fais ça, je vais faire plein de trous. Le but ici, c'est qu'on n'ait pas forcément l'impression que des oiseaux sortent, mais je vais la déchiqueter avec ce type de pinceau. Et je pourrais même localement faire des trous. Tac, ici. Alors, si vous voyez que vous n'avez pas la bonne rotation, vous pouvez utiliser les flèches gauche et droite de votre clavier pour faire tourner la forme, ou utiliser le paramètre ici de rotation dans la barre des options. Ok, ça me suffit. C'est très déchiré ici, mais on va remplacer tout ça par des oiseaux. Alors c'est le moment de commencer maintenant à poser nos oiseaux. Je vais entre l'arrière-plan et mon calque modèle créer un autre calque. Je pourrais appeler oiseau 1. Je vais l'appeler O1, ça sera plus simple. Et je vais peindre dedans avec cette fois-ci une couleur de la robe. Donc je vais aller choisir avec Alt ou Option enfoncée une couleur dans la robe. Alors je vais peut-être prendre une couleur un peu foncée comme cela. Et je vais pouvoir peindre une diffusion comme cela. Je peux changer d'oiseau. Le but, c'est qu'on ait l'impression que ça sort de la robe. Alors, n'en mettez pas trop parce qu'on va faire plein de couches. Vous voyez, ça sera notre première couleur qu'on pourra modifier avec des effets si on veut. Je vais créer un autre calque en cliquant sur le petit plus, que je pourrais appeler O2, etc. quoi. Et je vais échantillonner une autre couleur, peut-être cette fois-ci un petit peu plus claire. Et rajouter une autre couche avec une couleur encore plus claire. Et ensuite, je vais continuer à faire la même chose, mais au-dessus du calque modèle. Donc les oiseaux vont pouvoir passer devant. Donc je vais cliquer ici pour ajouter un autre calque et poursuivre. N'oubliez pas de faire varier les couleurs, donc en reprenant les couleurs de la robe et toujours sur un autre calque, ce qui vous permettra, si vous avez besoin de corriger la couleur de tous les éléments présents sur le calque, de le faire avec des effets. Petite astuce, si vous voulez faire une symétrie de votre forme, vous pouvez passer dans le menu Fenêtre, Paramètres de pinceau, c'est la même chose que de cliquer ici, et dans les formes de la pointe de pinceau, vous pouvez choisir ici une symétrie sur l'axe des X et des Y plutôt. Alors du coup, plutôt sur l'axe des Y, et ensuite vous pouvez faire tourner la forme, hop, et l'obtenir comme cela.
Ce que je vais faire ici, c'est rajouter un petit peu d'oiseau sombre ici. Donc je me remets sur ce calque oiseau 1, hop, je rééchantillonne la bonne couleur et je vais rajouter un peu plus d'oiseau derrière. Et je vais faire un autre calque que j'appellerai bien sûr O7, tout au-dessus, donc au-dessus, hein, dans la pile des oiseaux, et les mettre en noir aussi, ceux-là, enfin pas noir, mais une couleur sombre de la robe. Ok, une fois que vous pensez que vous avez assez d'oiseaux pour votre diffusion, vous allez pouvoir ajouter des ombres en dessous et faire une espèce de profondeur de champ pour vos oiseaux. Avant, j'aimerais apporter un peu de profondeur de champ à cette image pour détacher l'ensemble ici du fond. Donc je vais aller tout en bas ici au niveau du calque d'arrière-plan, faire un clic droit, convertir ce calque en tant qu'objet dynamique, puisque je vais utiliser des filtres. Je vais aller dans le menu filtre. Je vais choisir dans Galerie d'effets de flou, Bascule, Décentrement, et je vais descendre la pastille ici au niveau du sol, à peu près là, et je vais augmenter le flou. Voilà, en fait, j'aimerais que le sol soit net, mais que l'arrière-plan, lui, soit un peu flou. Voilà, comme ceci. Sinon, vous pouvez ajuster, bien sûr, les limites de flou, comme cela. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'entre les deux traits pleins, ici, la zone est nette. Voilà, comme cela. Alors là, je ne vais pas aller trop loin quand même, hein. Je vais baisser le flou. Alors je peux le faire soit sur la pastille, soit ici. Alors, je ne vais pas faire quelque chose de trop flou, comme ça, voilà, aux alentours de 30. Je valide, et l'intérêt de l'avoir fait sur un objet dynamique, c'est que si j'ai besoin de corriger le flou, il me suffira de double-cliquer ici sur le mot Galerie d'effets de flou. Ensuite, je vais essayer d'ajouter un peu de flou sur les oiseaux qui sont dans l'arrière-plan, donc ceux-là. Ok, donc je vais faire pareil, clic droit, convertir en objet dynamique, et ici pour que ça aille plus vite, je vais aller chercher dans filtre, flou gaussien, et je vais ajouter un léger flou. Alors, hop, alors pas trop quand même, comme cela, donc un flou qui corresponde un petit peu au flou que j'ai mis dans le fond, donc voilà, aux alentours de 6, c'est très bien. Ensuite, je vais faire la même chose avec le calque 2 ici, calque des oiseaux 2, donc un clic droit, objet dynamique, voilà, convertir en objet dynamique, et je retrouve facilement mon réglage de flou dans le menu filtre. Ici, le premier, ici, c'est le dernier filtre que j'ai utilisé. Là, ok, donc je vais réduire un peu. Là, tout à l'heure j'avais 6, là je vais mettre 4 par exemple, et voilà. Je vais faire la même chose avec le dernier, ici. Clic droit, convertir en tant qu'objet dynamique, et si vous voulez utiliser le même flou, vous pouvez faire Alt-clic sur le mot flou dynamique ici, et le copier directement sur votre calque dynamique ici. Donc c'est celui-ci. Donc ça nous donne une petite profondeur. Ensuite, ça serait bien que les oiseaux fassent de l'ombre. Donc je vais descendre en bas sur mon calque 0, hein, que je vais renommer du coup sol, ou décor, etc. Enfin, renommez-le en tout cas. Je vais ajouter un calque au-dessus, un calque vide, donc toujours en cliquant sur cette icône-là. Je vais peindre avec la couleur ici de l'ombre, donc je fais Alt-clic avec mon outil pinceau, hein. Je vais choisir toujours un pinceau ici d'oiseau. Je fais Alt-clic pour récupérer cette couleur. Je vérifie encore une fois que je suis bien avec une opacité au maximum. Je vais agrandir un peu le pinceau et je vais... Alors, ne mettez pas des oiseaux dans le ciel, il faut que ça reste dans le sol. Une fois que vous avez mis vos oiseaux, vous pouvez, pareil, convertir le calque que vous allez appeler ombre en objet dynamique. Et vous allez ensuite aller chercher dans le menu filtre un filtre de flou gaussien. Et cette fois-ci, vous allez exagérer le flou. Voilà, comme cela. Donc ça va nous donner les ombres des oiseaux. Si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez, vous pouvez double-cliquer sur l'objet dynamique et rajouter des ombres. Alors le problème avec les objets dynamiques comme ça, c'est que du coup, on ne voit plus exactement ce qu'on fait dans le document. Donc, je vais le fermer maintenant. Je n'oublie pas de l'enregistrer. Et vous allez voir que ça va prendre en compte, voilà, l'effet. Si vous voulez travailler encore plus précisément, vous pourrez ajouter d'autres calques pour les ombres. Très bien. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut faire apparaître notre calque ici, le calque des oiseaux qu'on a fait au début.
Voilà. Et là, vous allez pouvoir redisposer ces oiseaux. Et ces oiseaux-là vont nous apporter un peu plus de variété que nos pinceaux. Et il faudra juste penser à les positionner correctement. Alors, petite astuce, vous pouvez cliquer ici sur Sélection automatique avec l'outil de déplacement. Vérifiez que vous êtes avec ici l'option Calque. Et vous allez pouvoir cliquer sur les oiseaux du groupe ici et les positionner où vous souhaitez dans votre image pour créer quelque chose d'intéressant. Après, une fois que vous avez fait ça, au lieu d'avoir une incrustation totalement noire, celle qui nous avait servi pour faire les pinceaux, vous allez pouvoir changer cette couleur, double-cliquer sur le mot incrustation de couleur. Ensuite, vous cliquez sur le rectangle et vous allez choisir avec la pipette, eh bien, par exemple, une couleur sombre qu'il y a dans les arbres. Ok, donc ça sera une couleur qui est présente dans l'image, ce sera toujours plus intéressant que d'avoir une couleur noire qui ne serait que dans les oiseaux. Bien, maintenant on va pouvoir aller modifier un petit peu les couleurs de cette image. Je vais fermer mon calque oiseau, et je peux grouper les autres calques, bien sûr, les renommer aussi à silhouette d'oiseau, et faire la même chose pour ceux qui sont derrière le modèle, bien sûr, ça sera toujours plus simple d'avoir ça. Alors par contre ici j'ai mis les ombres avec, c'est pas forcément intéressant. Je vais les sortir du groupe. Ok, voilà. Très bien, alors maintenant je vais un petit peu modifier les couleurs. Donc je vais désélectionner mes calques. Dans le menu sélection, désélectionner les calques. Et je vais ajouter par-dessus tout, du coup, un réglage de type vibrance depuis le panneau calque. Augmenter la vibrance à 50%. Augmenter la saturation à 30%, voilà. Ou 25 plutôt. Voilà, ça me donne quelque chose d'un peu plus saturé. Je vais ensuite éclaircir légèrement les ombres. Je vais aller appeler un réglage de type courbe. Monter légèrement le point en bas à gauche. Légèrement, mais à peine, comme ça. Ok, et je vais apporter un petit peu de modification de couleur dans les ombres. Avec un réglage de type balance des couleurs. Je vais choisir dans les tons ici les tons foncé, décaler le dernier curseur ici entre bleu et jaune ici vers la gauche, à peine, décaler le rouge vers la droite, voilà, ce qui me donne, si je groupe l'ensemble de mes effets, donc je les sélectionne tous, je fais CTRL-G ou COMMAND-G, ce qui me donne comme résultat, donc ça, avant, après. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer ce que vous pouvez faire comme réglage rapidement, au niveau de couleur et de la saturation. Ok, et ce que je trouve ici, c'est que c'est un tout petit peu trop haut. Donc très simplement, vu que tout est bien rangé ici, je vais sélectionner mes oiseaux et je maintiens majuscule enfoncé. Et je vais ensuite appuyer sur le calque ombre. Ça me sélectionne tous mes calques là, à part la correction des couleurs et le sol. Et je vais pouvoir désactiver, attention ici, la sélection automatique. Je vais pouvoir descendre cet ensemble ici. Voilà, comme cela. Je vais peut-être apporter aussi un petit peu de vignettage. Je vais ajouter par-dessus un calque de remplissage de type dégradé, qui ne sera pas linéaire, mais radial. Je vais vérifier ici que j'ai une couleur, tac, pour le premier arrêt ici, correspondant à une couleur que j'ai dans l'image, ici, comme cela. Ensuite, le premier arrêt ici est avec une opacité de 100. Le dernier, une opacité de 0, c'est hyper important. Je vais ôter cet arrêt, comme cela. Donc je n'ai que 3 arrêts ici. Ok. Je vais juste ensuite valider avec OK et faire ici une inversion de ce dégradé. Je peux ensuite augmenter l'échelle, comme cela. Donc je peux gérer l'échelle. Et si je veux, je peux ensuite mettre ce calque en mode produit pour obtenir un effet de vignettage comme cela. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer comment on peut faire aussi un vignettage avec un calque de remplissage de type dégradé. Très bien, alors je pourrais faire encore beaucoup de choses sur cette image, mais comme le tuto est assez long, je vais m'arrêter là. N'oubliez pas de sauvegarder votre image au format Photoshop afin de garder l'ensemble des calques disponibles. Et si vous souhaitez exporter votre image pour vérification ou pour la partager, vous passez par le menu Fichier, Exportation, Exporter sous. Et là-dedans, vous allez définir la taille et le type de fichier que vous souhaitez enregistrer.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.